Bizarro on the track. Adona City Johnny, Nisekume Johnny, Nekume Femeki. The Sumi Black, Ashina Kelenkanu, Koso Halavo Chinebedo, Asasana, Nehana Musola Kashikana, Bago Musogana Chela, Hamikanuna. Kangana Nola, Koshigana Nola, Dimi, Hangana Nola, Hami, Kanuna, Matoroma, Kanu agele ni matorama, kanu agele nyone ni ma, jarabi agele nyawan susuma, nyawo malo masara la malo manime. Wallahi baby kanu mimenela ni ngomodo ila mbe maweji nasa. Ima hebe male musu wa uchela ne konte musu kula ngere bene do sukuna. Igera warawa ne tusuguna warawa Femute garawa biye bulure garawa Gudine mayo Adona City Johnny Nisekume Johnny Nekume Femeki Tusumi ilwa kashina kelenkanun Koso halavo chinye bedo Nasasanuna Unegana musula kashikanuna Wago musugana chela hamiyekanuna Kangana nyola koshi kangana nyola dimi kangana nyola hami kanunga yele ni matoroma bebe ikuna disiye ya bisuge shina hane ya mona morgumburu jashwina hibolo don klogone gide ligola ma ijraga mi santi ashedu sudeda me fea donero nete ekanga juare alni nete momi mita oganyi buare Alnuho jinyare bugole yana somye Warigo natagama kanigati te bafu Bizarro on the track. Donc on demande la route aux sages de côté la mariée. Allez, toi, là, toi. Non, pourquoi comment c'est Aga mobile kwa Israda mame baraka. Aluka chumba. Non, amaseba kasra jame bara dabo. Yara. Quoi on sauve nanaye. On se la dala. On veut la deux quoi. Non, on n'est pas encore arrivé là. On demande la route côté de la mariée.
Aywa, alhamdulillahi rabbil alamin, sans plus tarder. Aywa, comme on a kuma fɔ cogoya min na, mɔgɔ nakun de ka fisa n'i yɛrɛ ye. An nana kun min na o le ye furusiri ye. An balima Siselakaw ani an balima Gaye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa ko an ka an biranakaw ye o nana ni délégation camanba ye. On a vu nos beaux-parents qui sont venus avec grande délégation. Vraiment, ça nous fait énorme plaisir. Donc, pour tout commencer, on multiplie les remerciements à nos beaux-parents pour montrer que Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est le même pays. C'est le même pays, c'est le même Mandingue. Voilà. Donc, on vous souhaite la bienvenue et on vous demande la nouvelle. L'imam demande la nouvelle. Imam. Non, une nouvelle dame. On en a combien de temps? Mais on va faire comme on d'aller. On est là pour le mariage. Non. Voilà, de notre petit frère. Non. Et puis bah, justement, on est venu pour ça. Et puis voilà. Oui. Ok. On a bien entendu, mais chez nous, en Mandingue, les nouvelles se dit avec quelque chose. Ouais. Avec le cola et puis la dot. On demande nouvelle d'abord, on n'est pas encore arrivé là. Voilà. Pour votre bienvenue, qu'on dit votre bonne arrivée, c'est les 10 noirs de cola. Voilà, pour venir remercier vos beaux-parents. Voilà. Ok. Dieu merci. Donc notre bienvenue, c'est pour rendre le cola. Oui. Et puis la dot. Oui. Et non, on laisse ça. On va demander tout ça. C'est noir de cola, on a besoin. Mais chez nous, on ne donne pas cola sec comme ça. Il faut mettre quelque chose en dessous. Voilà. Donc vous donnez aux beaux-parents. C'est pas grave. Ok. Voilà, c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Donc, le micro dit Brana Kauma. Oh, il y a des gens qui أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتنا أطلب خاتم وأسرق ناس الحق بحق وهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أحمد الدين الإمام Amen.
Inch'Allah. Ah. Qui est le noir de Kola. Et vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'honorer aujourd'hui et de répondre à leur appel. Donc on vous remercie. On vous remercie. Merci beaucoup à vous. Ok. Donc on va commencer sans plus tarder. La liste qui est entre vous et la famille Cissé. Donc on dit la dot fait 1300 €. Oui, vous venez avec. Non, toi tu prends, donne-lui. C'est que si vous êtes nos autres, vous n'êtes pas à vous déplacer. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est entre nous. Voilà, non, ne vous déplacez pas. Merci. Ok, merci. Le compte est bon. On a demandé 5 pagnes pour la mariée. Non. On demande les marins de la mariée qui puissent venir regarder les pagnes. Ok, on a vu les 5 pagnes. On attend les mamans, ce qu'ils vont décider. Ah, on va la radiquer. C'est coutume, on dit ça, tout est joli, mais ça, il y a un peu de défaut, il faut un peu laver ici. Après, comme c'est coutume, c'est bon, mais ok, alhamdulillah, les mamans ont validé. Les mamans ont validé. Dit les 5 complets sont super. Ok. Et après, on demande un bazin pour le père. c'est joli. Voilà le bazin pour le père. Un bazin blanc pour le père. Bon, on ne doit pas vérifier, mais quand même, papa ne va pas porter panique. Il faut qu'il coûte. Ah, ou bien, chez vous c'est comme ça?
On donne un pain au papa et après c'est lui-même qui doit coudre aussi. Non. Pour coudre aujourd'hui là, c'est pas facile. Hein? Il y a les tailleurs ici, on va leur demander le prix. Non. Ah, d'accord. Imam. Oui. Ça c'est pour la couture. Ah. D'accord. Et papa va bien brûler. Donc, c'est pour te rire, le beau-père, il est généré. Donc, on a demandé voile pour la mariée et des chaussures pour la mariée. Non, il faut trois. Ça va mettre. Il faut aller au travail. Voile pour la mariée. Chaussures, vous pouvez garder ça là-bas, car donc on a dit seulement voile, on n'a pas dit nombre. Donc si vous donnez 10 ou bien 20, il n'y a pas de problème. Hein? Ça, c'est pour... Donc deux voiles. Deux voiles. Au moins. Ça, c'est pour la prière. Et une paille pour la mère. Une paille pour la maman. On sait que les mamans, pour coudre un complet chez les mamans, il faut mettre les VIP dessus, il faut bien garnir. Par contre, nous-mêmes, nous sommes la grande affaire. Puis la caméra, nous donnons beaucoup. Ça, c'est pour la maman. Alhamdulillah. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, on va procéder maintenant dans les séries questionnaires. Ça, c'est la première partie des célébrations de mariage. Et après, série questionnaire. Et il y a le koutba. Après koutba, il y a doua pour bénir le mariage. Donc c'est 3 parties. Inch'Allah, on va aller plus vite. Donc on va commencer côté de la mariée qui s'appelle Cissé Moussokroa. S'il vous plaît. Les questionnaires sont très importants. Tout est authentifié par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le père Cissé Zakaria. Micro d'âme. Cissé Zakaria. Ambes Gimbile la Sigilea. Donc, il demuso, nous et Moussokroa. On le dit là, ambadema sénégalais ou ma, furu la bi. Srama bella de l'Untolobila, Allah subhanahu wa ta'ala be archiche en fait, avec un assisté. Yala il demuso, Moussokroa, Srama lewa. Srama lewa. Et puis, on demande au père de la mariée, est-ce que sa fille, elle est musulmane? Oui. Il faut parler fort. Oui. Oui, ça veut rien dire. Oui, elle est musulmane. Oui, elle est musulmane. Deuxième question. Est-ce que ta fille, elle n'est pas dans d'autres unions? Non, elle n'est pas dans d'autres unions. Elle n'est pas dans d'autres unions. Il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont demandé en mariage. Non, il n'y a personne qui l'a demandé en mariage. Ta fille, est-ce que elle est propre? Elle n'est pas enceinte? Elle est propre, elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Okay. Et quatrième question. Est-ce que ta fille
elle n'a pas été contrainte pour ce mariage-là? Non, pas de contrainte. Elle n'a pas été contrainte à se marier. C'est son propre choix. Car ce côté, c'est très important que ceux qui critiquent l'islam en disant que c'est l'islam qui donne les filles en mariage forcé, c'est archi faux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tazawaju al-wadudu al-waluda. Épousez ceux que vous aimez et ceux qui peuvent procréer pour vous. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mariage contraint, ça n'existe pas en islam. Donc, dernière question. Est-ce que tu peux nous dire que tu donnes ta fille en mariage à notre père Ousmane Gaye pour donner à son fils Lassana Gaye devant tout le monde? Avant de répondre, il faut nous demander d'abord. Il faut nous demander d'abord. Bismillah. Bon, bismillah. Il faut donner. Oui, j'accepte de donner ma fille à... On n'entend pas. Oui, j'accepte de donner ma fille à Alassane Gaye pour l'épouser. Tu donnes ta fille au père pour donner à son fils. Oui, je donne ma fille au père. Parce que lui seul, on ne peut pas lui donner enfant. Voilà. Tu formules très bien ta parole. Il s'appelle Ousmane. Je donne ma fille à M. Ousmane, le père, pour donner à son fils Alassane. Devant Dieu et devant les hommes. Oui, devant Dieu et devant les hommes. Tu donnes ta fille à Monsieur Ngaï pour donner à son fils devant Dieu, devant les hommes. Nous tous, nous sommes témoins. Oui, je donne ma fille à M. Gaye pour donner à son fils devant Dieu et devant tout le monde. Troisième, où il n'y a plus de marche arrière. Tu donnes ta fille en mariage devant Dieu, devant les hommes. Oui, je donne ma fille en mariage devant Dieu et devant les hommes. Atakbir, Atakbir, Souma Takbir. Donc nous tous, M. Cissé nous prend en témoin qu'il a donné sa fille, Moussokroa, à notre père, Ousmane Gaye, pour donner à son fils, Alassane Gaye. Nous tous, on peut témoigner que Dieu met la baraka dans ce mariage. Que Dieu met l'entente entre les deux. Sans plus tarder, on va passer au premier témoin qui est Jawara Adama. Monsieur Jawara Adama, témoignage est lourd. Tout ce que tu vas témoigner ici, tu vas témoigner devant Dieu, au l'au-delà. Rien que la vérité. Mais Cissé, il nous a fait savoir qu'il a donné la main de sa fille au monsieur Ousmane Gaye devant Dieu, devant les hommes. Tu témoignes? J'accepte de témoigner. Et si témoin, si la terre ici-bas, il a Yom Al-Kiyamat, Inch'Allah. Atakbir. Et M. Cissé dit que sa fille, elle est musulmane. Tu témoignes? Très bonne musulmane. M. Cissé dit que sa fille, elle n'est pas dans d'autres unions. Non, pas du tout, c'est témoin. M. Cissé dit que sa fille, elle est propre. Elle n'est pas enceinte. Très, très, très propre. M. Cissé dit que sa fille n'a pas été contrainte pour ce mariage-là. Jamais, son choix. C'est son propre choix. M. Cissé dit qu'il donne sa fille à M. Ousmane Gaye
pour donner à son fils Alassane Gueye. Lillahi wa Rasoul. Devant Dieu, devant les hommes. Tu témoignes? Je témoigne sur la terre ici-bas, il a Yom Al-Qiyamah. Atakbir. Et partout où il y a le bonheur, il y a le malheur. Qu'on ne le souhaite pas, on prie Dieu, que Dieu met la baraka dans l'union entre M. Gueye et Madame Cissé. Nous tous, on les voit très jeunes. Ils sont en train de prendre l'engagement qui est lourd et qui est fort et qui n'est pas du tout facile. Que Allah les facilite. Donc, quelles qu'en soient les circonstances, vous êtes prêts à aider les deux pour assumer le dégoût et pour aller jusqu'à la mort les sépare. Inch'Allah, je suis disponible de nuit et de jour. Inch'Allah. Qui pleut, qui neige. Tout à fait, Inch'Allah. Tu ne vas pas dire ouais, que j'en ai marre. Inch'Allah, je suis à disposition. Tu ne vas pas dire que je suis fatigué. Tout à fait. Atakbir. Deuxième témoin. Doucouré Amadou. Doucouré Aboubakar. Monsieur Doucouré, tu as entendu tes prédécesseurs, ils ont pris des engagements qui sont lourds. Témoignage devant nous, c'est facile, mais devant Dieu, c'est difficile. Tu attestes que notre fille, elle est musulmane. Oui, elle est musulmane. Elle n'est pas dans d'autres unions. Elle n'est pas enceinte. Elle n'a pas été contrainte pour ce mariage-là. Non, jamais. Elle-même son choix. Dernière question. Vous êtes prêts à assumer la responsabilité, le témoignage, les démarches pour ce mariage-là, pour que tout ce qui peut avoir des problèmes pour résoudre. Oui, j'accepte de témoigner ici jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Nuit et jour, qui pleut, qui neige. Oui, nuit et jour, qui pleut, qui neige. Je serai toujours là. Atakbir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les chers beaux-parents, vous avez entendu les engagements que vos belles familles ont pris. Et la balle est dans votre camp. Le père, M. Ousmane Gueye. Et tu lui donnes le micro. M. Ousmane Gueye. Je vais parler à son nom. Bien sûr, M. Ousmane Gueye. Il m'a donné l'ordre de vous répondre, imam. Ok. Vous avez entendu vos beaux-parents, on les a posé la question. Ils disent que leur fille est musulmane. Donc, chez vous, est-ce que votre fils est musulman? Oui, il est musulman. Il est musulman. Alassane Gueye est musulman. Il est musulman. Alassane Gueye, est-ce que il a été contraint pour ce mariage-là? Non, non, c'est de son propre gré. C'est son propre gré. Est-ce que M. Ousmane, il peut donner droit conjugal à sa femme? Il est bien portant, il peut donner droit conjugal à sa femme? Si. Faut bien formuler. Si. Il a toutes les capacités. On n'entend pas. Mets le micro. Je veux dire, il a toutes ses capacités intellectuelles. Non. Ses responsabilités sur ce point. Non. Takbir. Takbir. Ce côté, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, يقول يا معشر الشباب
Mali sata minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Quand on dit al-ba'a, c'est pas seulement copote, c'est l'éducation et encore lit conjugal pour donner à sa femme. Si tu ne peux pas assumer ça, tu n'es pas encore prêt à te marier. Donc, c'est obligatoire qu'on pose cette question. Ok? Donc, dernière question. M. Cissé a dit qu'il a donné sa fille devant Dieu, devant l'homme, à votre frère, votre père, qui est Ousmane Gaye, pour donner à son fils. Lillahi wa Rasoul. Vous nous garantit pour dire que vous la prenez à deux mains pour prendre soin d'elle et pour vous occuper bien d'elle. Oui, c'est avec l'aide d'Allah, c'est ce que nous voulons, nous sommes prêts à l'assumer. Non. Oui. Avec l'aide d'Allah, nous sommes prêts à l'assumer. Nous essayons d'avoir la capacité de le faire. Nous faisons tout le maximum nécessaire. Devant Dieu, devant les hommes, vous vous engagez. Nous nous engageons. Ok. Regardez, la fille, elle est bien portante, elle est innocente. Vous pouvez nous assurer qu'elle ne peut pas avoir des déformations. Ça c'est Dieu seul qui le sait, mais seulement à travers... Mais quand on dit déformation, la blessée, c'est ça on dit. Sinon, la maladie, c'est Dieu qui donne la maladie. C'est Dieu qui le fait, mais pour le reste, nous ferons tout notre nécessaire pour la conserver comme notre propre fille. Oui. Puisque là, bon, je vais vous pointer seulement ce que vous n'avez pas demandé. Oui. À travers, comme je la vois ici, oui. Elle a un caractère de responsable. Oui. J'ai vu ça à travers elle. Oui. C'est ma première fois de la voir. Hein. J'ai vu à travers un caractère responsable, c'est pour confirmer ce que son papa a dit. Atakbir. Atakbir. Souma takbir. Ok, dernière question. Ce que nous, on appelle chez nous, vous connaissez fouet? Fouet. Scotch. La cicotte, fouet. Voilà. Vous connaissez? Donc nous on appelle ça chez nous long fouet. Ça veut dire quoi? Laisser la fille jusqu'à aller insulter ses parents. Vous pouvez nous engager que on ne peut pas avoir ça. Ça ne va pas nous toucher. Reprenez votre question, je n'ai pas compris. Vous pouvez nous garantir que, quelles qu'en soient les circonstances, quelle qu'en soit la lourdeur entre les deux, votre fils ne va pas insulter les beaux-parents. Vous avez rectifié parce que vous avez inversé. Non, j'ai donné l'explication. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'explication. Imam, je vous le garantis. Oui. Je vous le garantis. Parce que je ne peux pas être là à glorifier mon fils. Oui. Je le connais. Oui. C'est un jeune, mais il est responsable. Alhamdulillah. Je sais aussi qu'il a fait un bon choix. Oui. Alhamdulillah. Ce que j'ai dit à l'habitude, j'ai l'habitude de dire à tous les jeunes. Oui. Les filles surtout. Si vous cherchez un homme responsable. Oui. Un homme responsable a choisi une femme responsable. Tout à fait. Tout à fait. La responsabilité est un trait de caractère. Tout à fait. Il y a des jeunes filles qui ont dit, moi, ils m'aiment, non. Il ne faut pas voir l'amour que l'homme a pour toi. Tout à fait. Puisque même un fou peut aimer. Oui. L'amour est une émotion, est un état émotionnel. Tout à fait. Oui. Donc on vous dit ça. Voilà. Imam. Oui. Elle sera bien entretenue. Inch'Allah. À Takbir. On le dit parce que le monde est en envers. Aujourd'hui, les jeunes, ils emploient des mots, ils ne connaissent pas les lourdeurs des mots. Surtout aujourd'hui, il y a les paroles qui sont devenues des modes. Et mine de rien, il y en a, ils se traitent entre eux en disant fils de pitch. Subhanallah. Et c'est devenu mode. Mais chez nous, c'est très lourd. À cause
cause de ça, il puisse avoir des divorces. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est pareil. Je vous comprends, imam. Puisque actuellement, oui, j'ai l'habitude de dire aux parents, oui, enseignez vos enfants, tout à fait, nourrissez vos enfants, oui, et éduquez les enfants. Oui. Puisque l'éducation n'est pas à l'université. Tout à fait. C'est à la maison. Tout à fait. Je suis confiant que cette fille-là n'aura pas de problème sur elle. Inch'Allah. Inch'Allah. Atakbir. Je sais que le boss a fait le bon choix. Inch'Allah. Tout le reste, je ne reste pas là à le glorifier. Tout à fait. L'avenir est devant vous. Oui. Vous verrez tout. Inch'Allah. Shukran, shukran. Merci. Donc, on va arriver au premier témoin, Moussa Diao. Moussa Diao. Moussa Diao. Moussa Diao. Tu as entendu ton frère, il a pris de l'engagement de la part de votre fils et il nous dit que votre fils est musulman. Vous attestez? Oui, je témoigne que mon frère, il est musulman. Il est musulman. Et il dit que votre fils n'a pas été contraint pour ce mariage-là. Tu attestes? Oui, c'est son choix. C'est son propre choix. Et il dit, votre fils en bonne santé, il peut donner les droits conjugaux. Oui, il a toutes les capacités. Il a toutes les capacités. Il est en bonne santé. Okay. Et dernier, où il n'y a pas de marche arrière, et vous prenez la fille en bonne main et prendre soin d'elle et s'occuper d'elle comme il se doit et nous garantit qu'il ne va jamais y avoir de blessures, de gratignures sur elle de la part de votre fils. Oui, Inch'Allah, on va comme notre propre fille, Inch'Allah. On ne va pas avoir de problème. Donc vous êtes témoin. On est témoin. Vous avez entendu les témoins de l'autre côté. Qu'il pleut, qu'il neige, tout ce qui puisse avoir des problèmes entre les deux est vrai, vraiment pour qu'il puisse avoir d'entente, d'harmonie entre les deux. Oui. Il faut bien formuler. Là, ça c'est votre engagement. Je témoigne, il n'y aura pas de problème. C'est pas témoignage, ça c'est engagement. Tu prends l'engagement. Je m'engage. Oui. Je m'engage. Oui. Il n'y a pas de problème entre les deux. Oui. Quel qu'en soit le problème, vous allez intervenir. Quel que soit le problème, Inch'Allah. Qui pleut, qui neige. Tu ne vas pas dire que j'en ai marre. Non. Atakbir. On va passer au dernier témoin, Amadou Ndiaye. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Amadou Ndiaye, tu as entendu tes frères, l'engagement qu'ils ont pris et que notre fils Alassane est musulman. Bien entendu. Tu attestes? J'atteste les musulmans. Qu'il n'a pas été contraint pour ce mariage. Il n'a pas été contraint pour le mariage. C'est son propre gré. Exactement, c'est son propre choix. Qu'il est en bonne santé, il peut donner les droits conjugaux. Il est en bonne santé, il pourra donner. Pas de souci. Ok. Vous engagez à prendre la responsabilité sur ce mariage-là, tout ce qui puisse avoir comme des mécontents et l'incompréhension pour les mains sur le droit chemin et œuvrer pour leur bonheur. Je m'engage à tout ça et j'assumerai tout. Voilà, à tout moment, je serai là. Inch'Allah. Takbir. Aywa, shukran lakoum. Merci beaucoup. On va passer aux déconcernés. Monsieur Alassane Gaye. Donne-lui le micro. Monsieur Alassane Gaye. Tu as entendu tes parents? Ils ont pris des lourds engagements à votre égard. Et tes beaux-parents aussi, ils ont pris lourds engagements pour vous deux. Il ne faudra pas que tu dis ouais, c'est eux qui ont pris leur engagement, moi je n'ai rien dit.
Bien sûr, je m'engage également. Et vos parents disent que vous êtes musulman. Je suis musulman. Vos parents disent que tu n'as pas été contraint pour ce mariage-là. Je n'ai pas été contraint. C'est ton propre choix. C'est mon propre choix. Vos parents disent que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez donner droit conjugal à votre épouse. J'ai toutes les capacités. Vous avez toutes vos capacités. Attaquez. Vos parents, ils ont pris l'engagement envers les beaux-parents que vous allez protéger la mariée et vous avez la chérie, vous allez prendre soin d'elle. Et elle n'aura pas de blessures, de tratunis. Vous n'allez pas lui faire quelque chose vraiment qui va lui faire du mal. Je m'engage également. Oui, compléter. Il faut me convaincre. Jamais de blessures, d'égratignures de ma part. Ok. Dernière question. Et comme on l'a expliqué longuement, votre oncle, il a bien parlé dessus. Vous n'allez pas parler des paroles déplacées ou des injures envers vos beaux-parents. Jamais ça n'arrivera. Hein? Jamais ça n'arrivera. Jamais ça n'arrivera. Takbir. Takbir. Dernière question frère. Vous aimez bien Moussokroa? Regarde-la bien. Bien sûr. Ah, bien sûr. Vous aimez Moussokroa? Oui, on n'entend pas. Oui. Les beaux-parents, les gars, ils n'entendent pas. Vous aimez Moussokroa? Vous parlez comme un Ok. Il n'a pas bien parlé. Oui, je l'aime. C'est pas moi qui demande, hein? Oui, je l'aime. Voilà, vas-y. Toi, tu dis oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Salam alaikum. On peut comprendre, c'est normal. Un enfant qui est assis à côté de son papa, quand même. Merci. Donne le micro. Moussokroa, tu as entendu ton mari, ton père, ton beau-père, ils ont pris des engagements, lourds engagements pour vous. Dites la vérité, rien que la vérité. Ok? Ton père dit que vous êtes musulman. Ton père dit que vous êtes saint. Vous n'êtes pas enceinte. Ton père dit qu'il n'y a pas d'autre union. Non, pas du tout. C'est votre unique union. Oui. Ton père dit que vous n'avez pas été contraint pour ce mariage. Non. Dernière question. Est-ce que vous aimez M. Gaye? Oui. Atakbir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc le série questionnaire est fini. Donc on va célébrer le mariage entre les deux, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله الله فما له من هادي ولا مرشد. ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم القائل أو كما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإني مكثر بكم معشر الأنبياء يوم القيامة. أو كما قال تزوجوا الودود الودود. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لولاه لم نكون من المهتدين. Chers frères et sœurs, on a lu les 3 versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avançait dans ce sermon pour célébration de mariage entre les deux mariés, ou même dans la plupart de ces sermons, il lisait les 3 versets là. Les 3 versets nous enseignent de la crainte d'Allah dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie et dans tout ce qu'on dit dans nos paroles. Premier verset qui nous dit de parler les paroles droitures. Ne dit que la vérité, rien que la vérité. Tout ce qu'on a dit là, mettez dans nos têtes que Dieu est témoin de ce qu'on a dit ici. Et l'autre verset dit de créer Allah comme il se doit et ne mourrait jamais, qu'il faut qu'on soit musulman, soumis à Allah et soumis à l'ordre d'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, on va vous dire, le mariage, c'est l'engagement. Tout ce qu'on a dit ici, c'est des paroles qui nous engagent l'un auprès de l'autre. Donc, quand on dit la vérité, quand on est véridique dans nos paroles, ça nous facilite la tâche. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man gashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, il n'est pas de nous. Ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Tu viens placer des mensonges pour que l'autre puisse te donner sa fille en mariage. Tu n'es pas musulman. Et l'autre aussi, vous trompez l'autre. Ouais, parce que vous voulez arracher de l'argent de eux. Vous dites, ouais, on vous donne notre fille en mariage. Rien que pour les soutirer de l'argent, vous n'êtes pas musulman. Ça, c'est le premier point. Donc, tout ce qu'on dit dans notre vie, il faut qu'on soit sincère de ce qu'on dit. Sincère de tout œuvre qu'on le fait. Comme Dieu même le dit. Donc, les conseils qu'on peut vous donner, quand on voit les deux, vraiment, c'est des jeunes couples. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'était son souhait que les jeunes puissent se marier entre eux. Quand on dit on se procure, ça veut dire qu'on est jeune. Mais un vieux
Aujourd'hui, les scientifiques ils disent une femme à partir de 40 ans, pour faire d'enfants, c'est un peu compliqué. Souvent, c'est des grossesses à risque. Mais les jeunes, s'ils sont trop, ils n'atteignent pas 30 ans. Donc, ils ont vraiment le chemin devant eux. On les encourage prendre du courage pour se marier. Les hommes, à leur âge aujourd'hui, courent derrière les filles pour dire qu'on a encore la vie devant nous. Et ils sont là pour manger la vie. Mais eux, ils disent qu'ils vont se réserver de tout ça, vraiment se marier, aller sur le chantier d'Allah. Vraiment, on prie Dieu, que Dieu vraiment les assiste. Amen. Que Dieu les assiste. Amen. Que Dieu met la baraka dans tout ce qu'ils font. Amen. Vraiment, de nos jours d'aujourd'hui, c'est des actes vraiment salutaires. On doit vraiment saluer leur courage et leur engagement. Et on doit prier pour eux pour que Dieu puisse les faciliter. Amen. Monsieur Alassane, tu nous as dit que tu n'as pas été contraint pour ce mariage. Il y a plein de filles, mais tu as choisi Moussokoura. On prie Dieu vraiment que tu puisses l'aimer tous les jours, de jour en jour. Car l'amour, c'est quelque chose qui se sape très vite. Tu vois les filles en ville, vous fréquentez quelques heures, après vous laissez, chacun rentre chez lui, c'est facile. Mais quand elle va rester avec toi, matin, midi, soir, vous vous couchez ensemble, dormez ensemble, vous vous levez ensemble, tous les jours comme ça, ça devient fardeau. Ça devient fardeau. C'est pas facile. Qu'est-ce qui nous facilite là, les engagements que vous avez pris aujourd'hui là? C'est à cause de ça, on vous dit, c'est à cause de ça, on vous dit, ne vous basez pas sur la beauté, car au fur et à mesure, la femme prend de l'âge, les beautés diminuent. Donc, plus important c'est ça, c'est le conseil qu'on donne aux mariés. Donc, monsieur Alassane, comme on vous le dit, la beauté, ça disparaît un peu. C'est pareil que l'amour aussi, ça disparaît un peu. Mais l'engagement que tu as pris, quand tu passes à ça, tu vas tolérer beaucoup de choses. Le mariage, c'est tolérance et l'endurance. Les femmes, ils sont capricieuses. Les femmes sont capricieuses. Il faut tolérer beaucoup de choses. Il faut tolérer beaucoup de choses. Ta femme, elle a reçu ses éducations parentales là. Mais il y a une différence entre l'éducation parentale et l'éducation conjugale. C'est toi aujourd'hui, son père et sa mère. Donc toi seul, tu incarnes les deux. Il faut être bonne maman pour Moussokoura. Il faut être bon père pour Moussokoura. Comme on le dit chez nous, les femmes sont des ambassadrices de leur famille. Donc aujourd'hui, elle va quitter dans son pays où elle a été élevée, éduquée, grandie. Elle va rentrer chez toi. Donc,
Elle a laissé tout derrière elle. Et elle s'attache à toi. Il faut être bon mari pour elle. Oui. Il faut être bon père pour elle. Il faut être belle-mère pour elle. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on prie Dieu, que Dieu le facilite pour vous. Amen. On va vous dire les droits de la femme. C'est 4. Les droits fondamentaux des femmes, c'est 4. Premier, la faire manger et à boire. Ta femme ne doit pas avoir faim. Tu la fais à manger et à boire. Deuxième, la soigner lorsqu'elle va tomber malade. C'est toi, c'est ton droit de la soigner. Si, même si elle a des mutuelles, c'est toi qui dois t'occuper de ça. C'est toi qui dois la soigner. Troisième droit fondamental, lui donne dortoir. Même si ta femme, elle a sa maison, toi, dès que toi tu déménages là-bas, c'est toi qui dois payer la maison. Donc tu dois, ça c'est ton droit conjugal. Et dernier, c'est toi qui dois habiller ta femme. C'est toi qui sais. Si tu vas lui donner un mini-jupe là-bas, tu dois faire ceci, cela. L'habit, habiller ta femme correctement comme l'islam demande. Si elle va sortir dans ce contexte, tu dis non. C'est l'habillement islamique, je dois vous donner. Donc ça c'est les 4 droits fondamentaux. Tu dois faire l'attention à ça. Et Moussokura, tout ce qu'on peut vous dire, et droit de l'homme sur femme, c'est pour protéger ton mari. Prends soin de ton mari. Comme Dieu même l'a dit dans le Coran. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Tu vois que c'est parmi les signes d'Allah que Dieu nous a créé notre femme de nous-mêmes. Et il nous a créé la femme pour qu'on puisse avoir la tranquillité. Donc là, on doit comprendre que c'est femme qui doit donner la tranquillité à son mari. Donc ça c'est le premier devoir de l'homme aux femmes. C'est pas ce qu'on voit dans les films que c'est l'homme qui doit chérir sa femme, c'est l'homme qui doit porter l'amour à sa femme, c'est la femme qui doit donner la tranquillité à son mari. Quand on dit donne la tranquillité à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Un homme qui a faim, est-ce que c'est un homme libre? Non. Un homme qui n'a pas ses facultés, c'est un homme libre? C'est une femme qui doit donner la tranquillité à l'homme. Quelles qu'en soient les difficultés de l'extérieur, un homme, dès qu'il rentre dans sa maison, la femme doit lui montrer que toutes ces difficultés, tu as laissé derrière toi. Donc c'est moi qui est en face de toi. Dis-moi tout ce que tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux. Demande à moi tout ce que tu veux. Une femme doit prendre son mari comme son premier bébé. De la manière que tu prends soin à ton bébé, c'est comme ça que tu dois prendre soin à ton mari. Quand on dit que ton mari il est mal habillé, c'est vous. Quand
à ton mari qu'il n'est pas propre, c'est vous. Quand il dit ton mari, il est invivable, c'est vous. C'est toi, tu dois prendre soin de tout ça. Comme il y a une savante qui a conseillé sa fille le jour de son mariage, il dit à sa fille, ma fille, prends le visage de ton mari comme miroir. Quand tu te mirais, si tu es mal maquillé, ou bien si tu as mis trop de maquillage, tu vois. Donc c'est pareil. Quand tu vois ton homme devant toi, tu dois savoir s'il est heureux ou pas. S'il est content ou pas, tu dois savoir. Donc tu prends soin de tout ça. Tu dois t'occuper du ventre de ton mari. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et on va terminer sur quoi? Dans la couple, un couple est basé sur 3 choses. Ces 3 choses, première, c'est la confiance. C'est la confiance. Si vous vous êtes choisi entre vous, ça veut dire que vous avez confiance l'un ou l'autre. Donc vraiment, renforcer cette confiance-là. Renforcer cette confiance. Ne coupe pas de confiance entre vous. Et Moussoukoura, quel qu'en soit ce que les gens vont venir te rapporter, que ton mari est ceci, il est cela, il a fait ça, il a fait ça, tu dis non. Tant que toi-même tu n'as pas vu de ses propres jeux, tu dis non. Ou bien tant qu'il n'a pas fait ça devant toi, tu dis non. Mais c'est Alassane, c'est pareil. Il faut avoir confiance à ta femme. C'est confiance qui est avant tout. La fidélité qui est avant tout. Et dernier, c'est la confidentialité entre vous. Un homme, si tu as des amis, à partir d'aujourd'hui où tu t'es marié, prends ta femme comme ton confident, ton meilleur ami, ta copine, ta maman, ta soeur. Toi, tu ne peux pas être en couple avec une femme et c'est ta maman qui est ta confident. La plupart, si tu ne fais pas attention, le couple ne marche pas. La plupart de nos mariages aujourd'hui, c'est les mamans qui dirigent nos foyers. Ça cause de ça, nos foyers ne vont plus loin. Parce qu'il y a des mamans, ce qu'elles n'ont pas eu dans leur couple, c'est ce qu'elles vont demander et c'est ce qu'elles veulent avoir. Tu as fait ton temps avec ton mari. Mais qu'est-ce que tu as à foutre avec le mariage de ta fille? Ou bien le mariage de ton fils? Vous voyez, la confidentialité, c'est entre toi et ta femme. Un nom entre toi et ta mère, ou bien ta soeur, ou bien ta copine. Les filles, on vous dit ça. Dès que tu as des copines, le jour où tu vas te marier, mets fin à ça. La plupart de nos foyers aujourd'hui, on est jaloux. Les copines, les copains, ils sont jaloux de notre union. Mais toi, tu vas venir demander conseil à celui qui est jaloux de toi. Il va te conseiller de bon, jamais de la vie. Quel qu'en soit le problème, asseyez-vous et discutez. Inch'Allah, vous allez avoir de la compromis entre vous. Mais dès que tu vas sortir, allez expliquer à Paul, allez expliquer à Jean. Jean va t'expliquer de sa manière. Paul va expliquer de sa manière. À la fin, toi-même, tu es confus. Tu ne sais même pas quel conseil tu dois prendre. On dit, le meilleur conseiller de l'homme, c'est toi-même. Ta femme te fait quelque chose que tu n'as pas aimé, il faut la faire asseoir. Tu lui dis, ma chérie, tu as fait ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je veux que tu fasses comme ça.
avec la douceur, elle va comprendre. Mais depuis à bas âge jusqu'à aujourd'hui, vous êtes des élèves. Est-ce que l'enseignant, s'il crie sur toi, tu vas comprendre quelque chose? Non. C'est avec la pédagogie. C'est pareil. Entre couples, parlez entre vous en pédagogie. Comme ça, on se comprendra. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, prenons soin de ça. Et prenez-vous des copains, des amis, des parents. Inch'Allah, Dieu va mettre la baraka dans tout ce que vous faites. Donc, comme on est resté longtemps, on va terminer avec doigt, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala barakata fi ziwajina. Allahumma ij'alhuma muwafiqan li awamirika wa muti'an li kalamika. اللهم اجعل هذه زوجة صالحة لزوجها واجعلها امرأة حسنة لبعلها واجعلها مطيعة لأوامر بعلها واجعلها ممن يسمع كلام بالها اللهم لا تجعلها نصوزة لبعلها اللهم اجعل هذا البعل رحمة لزوجها واجعلها رحمة لزوجها اللهم اجعله صالحا لزوجها اللهم اجعله ممن ينفق على زوجتها اللهم يسر لهما معيشتهما اللهم يسر لهما معيشتهما وبارك لهما في زواجهما واجعل رحمة ومودة بينهما اللهم وفقنا لما تحب وترضى والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا أن تجعل إيمانا في قلوبهما اللهم اجعل رحمة في قلوبهما اللهم اجعلهما ممن يطيع أوامرك ويسمعون كلامك ويطيعون حدودك وشرعيتك اللهم بارك في هذا النكاح كما باركت في النكاح بين آدم وحواء اللهم بارك في هذا النكاح كما باركت في النكاح بين إبراهيم وسارة اللهم بارك في هذا النكاح كما باركت في النكاح بين يوسف وزليخا اللهم بارك في هذا النكاح كما باركت في النكاح بين موسى وصفوان اللهم بارك في هذا النكاح كما باركت في النكاح بين سليمان وبلقيس اللهم بارك في هذا النكاح كما باركت في النكاح بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا ربنا أعنا ولا تعين علينا ربنا انصرنا ولا تنصر علينا ربنا أكرمنا ولا تهنا ربنا أعطينا ولا تمنعنا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضيقا إلا غفرته ولا أسرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترتها وأصلحتها ولا كبائر الإثم إلا استغفرته ولا مظلوما إلا أنصرته ولا مبتليا إلا عفوت عنه